Alors, pour ce nouveau module, quand vous faites des carnets de voyage, de temps en temps, vous avez des gens. Et vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces personnes? Comment on pourrait les dessiner? Et comment on peut même dessiner des personnes? Parce que je ne sais pas les dessiner. Alors, il y a un premier truc, c'est juste de regarder des personnages. Et là, par exemple, nous avons un petit papy. On essaye de le camper. Il fait un peu comme ça, clac. Nous avons le machin qui part comme ça. Et hop, voilà. Et on essaye de prendre vite fait la barre. Voilà. Et en quelques instants, on a le papy. Voilà. Et il faut pas que ça dure plus longtemps que ça, tout simplement parce que si ça dure plus longtemps, le personnage aura bougé comme là, il vient de bouger, vous comprenez? Donc, toujours essayer de dessiner le plus rapidement possible quand vous avez besoin. Alors, une fois que vous avez noté à peu près le personnage, que vous avez compris à peu près comment il était, vous passez votre jus. Voilà. Il avait son petit gilet de pêche ou son gilet de voyage. Il avait son jean. J'ai les couleurs qui sont sèches comme les chaussettes de Karine. Car vous ne savez pas, Karine est l'archi du sèche. D'ailleurs, vous venez d'entendre Karine qui vient de se plaindre. Oui. Parce que j'ai trahi sa condition. Mais tout le monde va savoir que tu es l'archi du sèche. Ah, le soleil est revenu. Et voilà, et nous avons le petit papy qui a été fait en 2 temps 3 mouvements. Voilà. Voilà. Un peu de volume. Donc ça, c'est un truc qu'il faut toujours retenir. Essayez de vous offrir, mais franchement, quelques minutes, quelques secondes de temps pour faire un personnage, pour que ça puisse bien marcher. N'essayez pas de faire 40 personnages, vous n'y arriverez jamais à bien les représenter et tout. Essayez juste de croquer l'ensemble. Par contre, si vous désirez faire plus de portraits, là, je vais vous montrer comment on fait. Et pour ce faire, donc, nous avons notre chère et tendre Karine qui va se prêter au jeu. Il m'a pas prévenu à l'avance. Voilà, donc vous la verrez comme à son réveil. Donc Karine, je n'ai pas le temps parce qu'elle est en train de me filmer et vous allez vouloir voir ce que je fais. Alors, je vais travailler un peu comme ça. Vous allez être entre mes jambes. Hein, voilà. Il n'y a pas de sous-entendu fallacieux. Alors, par contre, si tu baisses ta tête, il faut plus que tu bouges. Voilà. Voilà. Donc, je prends comme ça. J'essaye de noter. Alors, elle a ses lunettes bariolées, là, comme ça. Tac. Ok. Elle a son petit nez. Elle a un grand sourire en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire, espèce d'andouille? Voilà, c'est à peu près ça. Elle a les petits yeux qui sont plissés un peu comme ça. Elle a les sourcils un peu comme ça. Et voilà. Donc là, si je la fais comme ça, évidemment, il n'y aura personne qui pourra la reconnaître dans la rue. Et ça, voilà. Elle sera très contente, hein, je pense. Ah oui. Hein. Donc, mais ça, ce n'était que du placement. Donc, je regarde bien, je plisse les yeux sur son visage et je vois qu'il y a beaucoup de lumière. Tac. Je joue avec
Donc, je vais reprendre mon encre, mon oxyde de fer. Alors, ça est une façon de faire, c'est-à-dire, je reprends l'oxyde de fer et je le fonce un peu plus. Donc, pour marquer un peu plus ces ombres. Ou sinon, j'y vais carrément en prenant soit de l'outremer, soit de l'indanthrème, pour casser totalement la couleur. Et donc, ça, un petit truc pour les lèvres, parce que tout le monde prend du rouge. Mais moi, ce que je vous conseille, vous prenez votre oxyde de fer, un peu de violet, vous mélangez les deux couleurs et vous avez quasiment la bonne couleur des lèvres. Là, quoique là, elles sont un tout petit peu rouges pour moi, mais et ne jamais oublier la petite lumière sur la lèvre du bas. On va faire un peu plus au niveau de la lèvre du haut. Maintenant, on va jouer avec un peu plus de sombre. On va faire ses lunettes. On va lui donner quelques couleurs parce que elle a bu un tout petit peu trop de vin juste avant de venir. Un petit blanc. Voilà. Bon, elle a bu beaucoup de blanc. Voyez, vous pouvez aussi vous amuser à lui donner un peu plus de peps, de caractère en disant alors j'ai rencontré Karine et en fait tout ce qu'elle descend, j'aimerais pas le remonter à vélo, hein. Là, le papier, il a complètement travaillé. Voilà. Voilà. Et nous avons, allez, un souvenir de Karine. Est-ce que tu te reconnais un tout petit peu? Ah, quand même, oui. Des airs. C'est bien, t'as fait les cheveux qui étaient asymétriques. Voilà. Ah. Donc, Alors, vous avez compris à peu près le système. C'est-à-dire, on note plus ou moins en gros et après, vous repassez. Alors, évidemment, là, j'ai fait une erreur. J'ai travaillé avec un crayon qui était bien appuyé. Il vaut mieux aussi travailler avec un crayon graphite aquarelle qui s'effacera aussi en cours de route. Ça, pareil, hein, c'est comme l'histoire des arbres, hein, soit au graphite aquarelle, soit à l'encre, soit en pinceau direct. C'est à vous de décider comment vous allez faire votre Karine ou votre monsieur papy, on va dire papy pêcheur. Oui. Voilà. je suis pas sûre que c'était un pêcheur. Non, c'était pas un pêcheur. Non. Oh, peut-être devant l'éternité alors. Voilà. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de faire des personnages et je vais vous montrer quelques petits trucs pour faire des personnages tranquilles. Alors, on va garder ce personnage-là qui va être notre fil conducteur et vous montrer toutes les possibilités X ou Y. Hein. Donc, premier truc, hein, c'est un peu comme ce que j'ai fait là, c'est-à-dire vous pouvez le faire aussi directement au feutre. Mais dans ces cas-là, directement au feutre, ça veut dire peut-être essayer d'avoir un style voilà. Donc, et là, vous voyez, on est encore sur notre façon, sur notre style. Alors, plus je vais rentrer dedans, c'est-à-dire, par exemple, si je commence à lui faire ses poils, hein, bon, monsieur, il a peut-être pas envie. Voilà.
Voilà. Dire que ce pauvre monsieur, il est venu voir la Loire et maintenant, pour l'éternité, il sera le personnage d'une vidéo. Alors après, vous pouvez faire des ombres aussi si vous désirez donner un peu plus de volume, donner quelques plis éventuels, etc., etc., etc. Donc ça, c'est aussi une façon de faire. Hein, et après, vous pouvez soit le laisser comme ça, soit mettre une petite goutte d'aquarelle juste pour donner quelques petites indications. Hein. Alors ensuite, nous avons le truc totalement à l'aquarelle. Alors, donc, si nous avons par exemple toujours ce petit monsieur, vous pouvez soit le partir totalement en noir, hein, donc un peu comme j'ai fait, tac, hop, voilà, voilà, hein. Et ensuite vous le travaillez exactement de la même façon qu'une aquarelle. Alors vous dites, on ne comprend rien Manu. Et pourtant vous allez voir, qu'en quelques coups de pinceau, vous allez vite comprendre. Vous avez vu qu'il utilise aussi ses chaussures pour essuyer son pinceau. Alors ses chaussures. J'avais une amie, elle utilisait sa main. Et moi souvent mon pantalon vu que ça tâche pas. Voilà. Ah si, ça tâche hein, quand même. Bon, Mais méfiez-vous, hein, vous risquez d'avoir des très mauvaises surprises. Celui-là, il me sert souvent pour ça. Ça, au niveau de certaines couleurs. Hein. Alors même s'il était plus blanc que noir, mais au moins il est content papy, parce que on l'a rajeuni. Il est content papy. Ah ben je sais pas. Maintenant je peux avoir la gaule. Voilà. Donc vous comprenez, encore une autre façon de faire. Bon, c'est pas topissime, hein, la façon que j'ai faite, mais vous pouvez le travailler aussi comme ça. Si vous avez peur, évidemment, de partir en live, donc le crayon aquarelle, comme je l'ai dit, et donc je vous montrerai d'autres façons. Alors, donc il est appuyé contre la rambarde. Il avait le machin qui partait bien en avant, comme ça. Alors quand je dis le machin qui partait bien en avant, ne pensez pas des cochonneries. Hein? N'est-ce pas, Karine? Oh bah, tu me connais. Oh. Ouais, oui. Sage comme une image. Justement, c'est parce que je te connais. Hein? Oui, je ne dis pas de bêtises pendant tes vidéos, c'est bien. Non, mais par contre, si vous saviez le nombre de fois qu'elle m'a tapé. Ah oui. Hein? Voilà. Donc là, il est contre le mur. Et donc, c'est du graphite aquarelle. Donc, c'est quoi le graphite aquarelle, Karine? Eh ben, c'est un crayon qui s'efface au contact de l'aquarelle. Voilà. Donc, évidemment... Alors, hein. Et ça s'efface bien. Et là, voilà, vous voyez, là, tous les traits que j'ai... Alors, évidemment, il faut utiliser plutôt du HB, hein. Parce que si vous utilisez une couleur genre de 2B, enfin, une profondeur genre 2B ou 6 ou 8B, etc., ça sera un peu différent. Alors, là, j'ai le pinceau qui est un peu crados et qui veut pas faire ce que je lui demande. Voilà. Voilà. J'ai des beaux pinceaux oui. dans la voiture.
Magnifique. Moi, Hein. moi aussi j'ai des pinceaux à l'arrêt crâne, là, vous inquiétez pas. Ouais. J'aime bien crâner. Voilà. Mais justement, ça, vous voyez, de ce défaut-là, de ce style-là qui est effectivement, hein, on va le dire, qui est crade, ben, on peut en tirer des choses. Donc on pourrait continuer sur le côté crade, un peu comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, on joue un peu sur ça. On peut prendre et vous adaptez totalement votre style que vous avez fait éventuellement pour votre petit papy à tout ce qu'il y a tout autour. Voilà. Donc là, on arrive à avoir, je vais prendre un truc un peu plus gros. Voilà. Et là, donc, vous avez vu, tous les traits de crayon ont été effacés. Donc, soit vous arrangez avec votre aquarelle en faisant du travail hyper fin, soit vous reprenez par exemple votre crayon et vous lui redonnez un coup de peps. Voilà. Éventuel pour marquer certains trucs. Si vous voulez marquer quelques doigts, par exemple, quelques plis, lentement, sans trop surcharger votre dessin, qui est lui plutôt léger, et comme ça on garde une certaine luminosité de votre aquarelle. Vous voyez, il n'y a pas, franchement, je regarde celui-là, il me sort par les yeux si vous saviez. Pourquoi? Mais bah tout simplement parce que il a une petite erreur de proportion, c'est-à-dire la tête est quand même un peu trop grosse. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous dire que sur le quand on est franchement pressé du truc, il faut s'adapter au personnage, soit y aller comme ici en un seul coup et on y va et on s'arrête pas, sauf si on a un personnage qui ne bouge pas et qui reste en train d'admirer la Loire ou en train de pêcher, où là vous pouvez rentrer un peu plus dans l'aquarelle et c'est ça qui sera vachement mieux.